la joie? Lauriane, ça va? Ouais. Ben, ce matin, on va l'accompagner dans la joie. Ce matin, on va proclamer que la joie du Seigneur est... Je ne suis pas convaincue. Hein. La joie du Seigneur est... Est-ce que vous êtes sûr de ça? La joie du Seigneur est... Alléluia. Donc, on va se mettre debout. On va commencer et vraiment accompagnons Lauriane. Hein? Vous qui êtes déjà passé par les eaux du baptême, ne soyez pas jaloux. Aujourd'hui, c'est son jour. Aujourd'hui, c'est son jour. On va l'accompagner. Alléluia. Est inscrit, je vis mon nom très clair, je dis mon Dieu que faire, en tombant à ses pieds, je réglais mon affaire à l'instant, oui le vieux compte fut réglé à l'instant, je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée, et mon compte avec mon juge est tout. Oui, à l'instant, oui, le vieux compte fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée, et mon compte avec mon juge est tout réglé. Mon compte était très lourd, et je voulais toujours, quand j'étais égaré, pécher plus chaque jour. Mais quand mes yeux s'ouvrirent, et je vis mon état, je me jetais aux pieds. Mon compte était très lourd, et je voulais toujours, quand j'étais égaré, pécher plus chaque jour. Mais quand mes yeux s'ouvrirent, et je vis mon état, je me jetais aux pieds du Sauveur. Oui, à l'instant, oui, le vieux compte fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, et mon compte, oui, à l'instant, oui, le vieux compte fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée, et mon compte avec mon juge est tout réglé. Alléluia. Qui est déjà passé par les eaux du baptême? Levez la main, levez la main, levez la main, levez la main, levez la main. Alléluia. Et du coup, nous sommes tous passés par les eaux, n'est-ce pas? Ok. Et on a reconnu que avant on avait une vie, aujourd'hui on a une autre vie grâce à Dieu, que le Seigneur il nous a rachetés. Alléluia. Donc nous sommes en mesure de proclamer haut et fort que à l'instant même le Seigneur il a enlevé, le Seigneur il a effacé, le Seigneur il a recommencé. Alléluia. Parce que mon compte à moi il était très 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 lourd et le Seigneur il a enlevé. Alléluia. Donc on témoigne de la joie, on y va, on proclame qu'à l'instant même le Seigneur a effacé. Donc à l'instant même le Seigneur efface aussi dans la vie de Lauriane, efface dans nos vies. Alléluia. Effrayé. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée, et mon compte j'ai trouvé. À l'instant, oui, le vieux compte fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée, et mon compte avec mon juge est trouvé. Au jour du jugement, devant le trône blanc, quand tous les morts viendront, les livres s'ouvriront, et quand on cherche, mon nom n'y sera pas, car Jésus l'a inscrit au jour du jugement, on y va.
final. Au jour du jugement, devant le trône blanc, quand tous les morts viendront, les livres s'ouvriront. Et quand on cherchera, mon nom n'y sera pas. Car Jésus l'a inscrit Au jour du jugement, au jour du jugement, devant le trône blanc. quand tous les livres, Les morts viendront, les livres s'ouvriront. Et quand on cherchera, mon nom n'y sera pas. Car Jésus l'a inscrit au on y livre va. de la vie. Au jour du jugement, devant le trône blanc. Quand tous les morts viendront, Les livres, s'ouvriront. mais quand on cherchera, on cherchera, mon nom n'y sera mon pas. nom n'y sera pas. Car Jésus, l'a inscrit au livre de à l'instant, à l'instant, puis le vieux compte fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma lettre est déjà payée, et mon compte avec mon juge est trouvé. à l'instant, À l'instant, puis le vieux compte fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma lettre est déjà payée, et mon compte avec mon juge est tout réglé. alléluia, 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 alléluia. Ok, on a dit qu'on est dans la joie, hein? Donc je ne veux pas voir des visages marrés, des bouches pointues, parce qu'on a dit qu'on est dans la joie. Et si le cœur ça ne va pas, on proclame haut et fort que la joie du Seigneur est. Parce qu'aujourd'hui on accompagne notre sœur Lauriane. Alléluia. La joie au-dedans, se voit en dehors, transforme et change ma vie. La joie au-dedans, se voit au dehors, transforme et change ma vie. La joie au-dedans, se voit au dehors, transforme et change ma vie. La joie au-dedans, se voit au dehors, transforme et change ma vie. La joie au-dedans, se voit au dehors, transforme et change ma vie. La joie au-dedans, se voit au dehors, transforme et change ma vie. Oh quel beau jour, oh quel beau jour, oh quel beau jour, transforme et change ma vie. Oh quel beau jour, oh quel beau jour, transforme et change ma vie. Oh quel beau jour, oh quel beau jour, oh quel beau jour, transforme et change ma vie. Oh quel beau jour, oh quel beau jour, transforme et change la joie au-dedans, la joie se voit au-dehors, transforme et change ma vie. La joie au-dedans, se voit au-dehors, transforme et change ma vie. Oh quel beau jour, oh quel beau jour, transforme et change ma vie. Oh quel beau jour, oh quel beau jour, transforme et change ma vie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a livré. Oui, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a livré. Oh oui, je suis
suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. On y va. Je suis dans une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Et vous abusez quand même. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis, car Yahweh m'a libéré. On y va à l'assemblée, on accompagne. Je suis une joie comment? C'est ça votre joie immense? Quand on est heureux, on saute, on sourit. Je suis dans une joie immense, Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Oh oui, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Alléluia. Je suis dans la joie, on y va. Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Oh oui, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. J'ai la joie, débordement de joie dans ma vie. Oui, j'ai la joie, débordement de joie dans ma vie. Ah, je suis désolée, pardon. Excusez-moi. J'ai la joie. Aurélie, on soutient Lauriane. Les jeunes, on soutient Lauriane, n'est-ce pas? Non mais vraiment, non. J'ai la joie, débordement de joie. Oh, et quand on est heureux, on est comme ça. Hein? Oui, vous me montrez, vous me dites faut bouger, mais bougez! Hein? On a dit, n'oublions pas, on encourage notre sœur Lauriane. Hein? Si vous êtes jaloux, parce que c'est son jour. C'est ça même. Hein? On encourage la sœur Lauriane et vous sortez des chaises là. On y va parce qu'on a la joie, on a dit, n'est-ce pas? On y va! Alléluia! J'ai la joie, débordement de joie dans ma vie. Oui, j'ai la joie, débordement de joie dans ma vie. Oui, j'ai la joie, débordement de joie dans ma vie. Oui, j'ai la joie, débordement de joie dans ma vie. Oui, j'ai la joie, débordement de joie dans ma vie. Oui, j'ai la joie, débordement de joie. Oui, dans ma vie. J'ai la joie, débordement de joie. Oui, dans ma vie. Oui, j'ai la joie, débordement de joie. Dans ma vie. J'ai la joie,
inquiétez pas. Mais nous proclamons que la joie du Seigneur est là et que la joie du Seigneur nous soutient et nous accompagne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous proclamons la joie du Seigneur. Nous proclamons que nous avons la joie. Nous ne voulons pas rester dans la tristesse, mais nous voulons vraiment être dans la joie que le Seigneur nous donne. Il nous la donne, cette joie. Alors proclamons la joie, 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 c'est la joie. J'ai la joie, 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 débordement de joie. Oui, dans ma vie, j'ai la joie, j'ai la joie. J'ai la joie, 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 débordement de joie. Dans ma vie. Alléluia. Alléluia, alléluia. Ça fait du bien d'être dans la présence du Seigneur, de communiquer la joie, hein, de laisser la tristesse pour dire oui Seigneur, j'accepte ta joie, peu importe ce que je traverse en ce moment. Alléluia. Et pour poursuivre le programme, je vais appeler les secrétaires. Alléluia, les secrétaires. Alléluia. Ben, nous allons passer aux offrandes. Merci pour ces offrandes, Seigneur. Nous savons qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre au sein, Seigneur, de cette église. Que ton nom soit béni. Et merci pour nos frères et sœurs. Et merci pour tout un chacun. Que ton nom soit béni et élevé dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je vais demander de faire encore un effort. On va se lever. Alléluia. Avant de passer au message.
Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Oh oui, j'aime l'homme de Galilée. Alléluia. J'aime l'homme de Galilée. Il a pris mon péché, enlevé mon iniquité. Oh, j'aime l'homme de Galilée. Oh oui, j'aime l'homme de Galilée. Oh oui, j'aime l'homme de Galilée. Car il a pris mon péché, enlevé mon iniquité. Oh, j'aime l'homme de Galilée. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse. Oh oui, j'aime l'homme de Galilée. Oh oui, j'aime l'homme de Galilée. Il a pris mon péché, enlevé mon iniquité. Oh, j'aime l'homme de Galilée. Oh oui, j'aime l'homme de Galilée. Oh oui, je l'aime l'homme de Galilée. Car il a pris mon péché, enlevé mon iniquité. Oh, je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Oh oui, j'aime. Oh oui, je l'aime. Car il a pris mon péché, enlevé mon iniquité. Oh, j'aime. Oh oui, je l'aime. Oh oui, j'aime. Car il a pris mon péché, enlevé mon iniquité. Oh, j'aime l'homme de Galilée. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que nous voulons faire la fête ce matin? Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. On y va? Le pasteur nous surprend là, voilà, il nous surprend.
content, content, depuis moi sauvé, j'ai moi content, content qu'on rien, depuis moi sauvé, j'ai moi content, content qu'on rien, depuis moi sauvé, j'ai moi content, content qu'on rien. Moi c'est soldat Jésus, moi c'est soldat Jésus. Et même si moi pas habillé en kaki, porté au revolver, tiré le fusil en l'air, même si moi pas gouverné en mer, moi c'est soldat Jésus. Moi c'est soldat Jésus. Alléluia. Moi c'est soldat Jésus. Et même si moi pas habillé en kaki, porté au revolver, tiré le fusil en l'air, même si moi pas gouverné en mer, moi c'est soldat Jésus. Alléluia. Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut. Plus bas, plus bas, plus bas, Satan est plus bas. Plus bas, plus bas, plus bas, Satan est plus bas. Plus bas, plus bas, plus bas, Satan est plus bas. Plus bas, plus bas, plus bas, écrasons, écrasons. Plus bas, plus bas, plus bas, Satan est plus bas. Plus bas, plus bas, plus bas, encore plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, Satan est plus bas. Plus bas, plus bas, plus bas, Satan est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut. Plus bas, plus bas, plus bas, Satan est plus bas. Plus bas, plus bas, plus bas, Satan est plus bas. Plus bas, plus bas, plus bas, Satan est plus bas. Plus bas, plus bas, plus bas, Satan est plus bas. Plus bas, plus bas, plus bas, Satan est plus bas. Plus faible, plus faible, plus faible, Satan est plus faible. Plus faible, plus faible, plus faible, Satan est plus faible. Plus faible, plus faible, plus faible, Satan est plus Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Restez là. Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. Viens. Viens, on va faire quelque chose. Viens avec moi là. Viens, je vais vous montrer quelque chose. Mes bien-aimés, mon frère Rudy vient. On aurait pu le faire avec Marine parce qu'elle n'est pas très bonne, mais on la laisse se reposer un peu. Gina vient et Julie. Alléluia, on va faire une démonstration. Mets-toi derrière. Julie, mets-toi devant. Et mettez-nous à nous. Est-ce que vous la voyez? Alors si elle se met à chanter, il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi.
Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le sorcier de ma vie. Il est en haut, En bas, devant, derrière, autour de moi. il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher. Il est en haut, devant, derrière, autour de moi. Oui, il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Amen, alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que vous chantez? Est-ce que nous comprenons ce que nous chantons? Tu peux t'asseoir. Alléluia. Alors quand tu chantes ça de tout ton cœur, tu t'imagineras que Jésus est partout autour de toi. Amen. Qui peut m'atteindre? Toute arme forgée contre moi est sans effet. Alléluia. Toute arme forgée contre moi est sans effet. Alléluia. Nous d'accord avec ça? Alors il est comment? Maman. Il est comment? Maman. Il est comme ça, Il est comment? Jésus. Il est comme ça, Jésus. Comment, maman? Il est comme ça, Il est comment, Jésus? Il est comme ça, Jésus. Il est comment, maman? Il est comme ça, Il est comment, maman? Il est comme ça, Il est comment, Jésus? Il est comme ça, Jésus. Il est comment, maman? Il est comment, maman? Alléluia. 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 Et amen. Onction, 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 onction. Onction, 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 onction. Il est comment, Jésus? Il est comme ça, Jésus. Il est comment, Jésus? Il est comment, maman? Il est comment, maman? Alléluia. 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 Onction, 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 onction. Onction, 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 onction. Alléluia. 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 Paréo. Alors je vais voir tous les paréos devant. On va faire ça. Mais je ne vois pas ça. Il n'y a pas de mouchoir, il n'y a rien. Prêtez ça. Allons-y. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, fais ça bien, fais ça bien, fais ça bien. Oh, alléluia, alléluia.
je prie ça. Alléluia, alléluia, le roi, le roi. Alléluia. 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 Est-ce que ce matin, nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous pouvons acclamer notre petite sœur Lauriane? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous aurons l'occasion de l'entendre tout à l'heure. Alléluia. Parce que en ce moment, dans ce lieu, en ce moment, à cette heure-là, en ce moment ici à Bethel, c'est Jésus qui règne. Alléluia. En ce moment, c'est Jésus qui règne. Nous sommes d'accord? Nous d'accord avec ça? En ce moment, c'est Jésus qui règne. Alléluia. Merci les chérubins. Je sais que hier soir, vous étiez au charbon. C'est pas pour tout le monde. Alléluia. Il y en a qui dormaient. Mais merci beaucoup. Il y en a qui ont perdu leur voix. Merci, merci. Merci aussi aux musiciens. Hier soir, nous avons passé une soirée formidable avec notre sœur Gusta. La prochaine fois, mon frère Janos, c'est sans commandie et souhait. Yamae. Et hier soir, on a passé une soirée formidable avec notre sœur Gusta, à Doudoula. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Quand Dieu nous offre des moments comme ça, nous les prenons et nous les vivons pleinement. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué avec les chérubins, avec tous les musiciens, avec notre frère Laurent qui était là aussi, qui a joué, qui a caressé la peau du cabri. Merci mon frère pour autrement dit le tambour. Merci encore. Et nous avons passé une très bonne soirée hier soir. Et Dieu, notre Dieu est vivant. Alléluia. Ce matin, ce que je veux te dire, c'est que Dieu avance. Dieu avance. Et tu avanceras si. Dieu avance. Et toi aussi, tu avanceras si. Alors, ce qu'on vous êtes si qui on va y arriver. Et pour illustrer tout ça, mes bien-aimés, on va prendre un premier personnage de la Bible que vous connaissez. C'est Josué. Et Josué arrive devant la muraille de Jéricho avec le peuple d'Israël et il arrive devant la muraille de Jéricho. Vous connaissez l'histoire? Non? Vous connaissez? Dans le livre de Josué. Il est là en train de tourner et de regarder au loin cette muraille de Jéricho qui est infranchissable. Cette muraille de Jéricho qui fait peur. Cette muraille de Jéricho qui, humainement parlant, ne peut être franchie et ne peut être vaincue. Mais l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, demande à Josué de faire quelque chose d'inédit, quelque chose qui n'avait jamais été fait, de tourner autour de la muraille et de pousser un cri le 7e jour, après avoir tourné 7 fois. Et la muraille s'est écroulée. Pourquoi la muraille s'est-elle écroulée? Parce que Dieu était en marche. Dieu avançait.
Et Josué avançait avec son Dieu. Ils ont bâti une muraille. Vous savez, parfois l'homme, nous les hommes, nous bâtissons des choses. Et en ce temps-là, en ce moment-là, ils ont bâti une muraille pour empêcher le peuple de Dieu d'avancer. Mais une muraille peut-elle résister à la marche de mon Dieu? Une muraille peut-elle résister à ma marche avec mon Dieu si je suis au diapason de Dieu? Moi, ce matin, je veux te dire, toutes les barrières construites pour empêcher Dieu d'agir ne peuvent pas tenir. Elles tomberont toutes. L'une après l'autre. Il est tombé. Alléluia. Donc, dans l'histoire de Josué et Jéricho, la muraille ne pouvait pas tenir. Parce que c'était le passage que Dieu avait tracé pour son peuple. Et quand Dieu a tracé un passage pour son peuple, personne ne peut l'empêcher d'avancer. Personne ne peut bloquer Dieu. Alors que ces hommes, ces habitants de Jéricho pensaient qu'ils étaient en sécurité, ils pensaient que la muraille était imprenable. Mais avec Dieu, qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce qui est impossible avec Dieu? Rien n'est impossible. Aucune muraille n'est imprenable. Deuxième personne de la Bible, c'est David qui vient visiter ses frères, leur emmener des choses et voit qu'il y a un géant qui est en train de défier le peuple d'Israël. Mais un homme peut-il défier Dieu? Un homme que Dieu a créé peut-il défier Dieu? Et Goliath avait pour manie de croire qu'il était aussi invincible. Et Goliath, en regardant Goliath au loin, le peuple d'Israël voyait en cet homme-là la défaite du peuple d'Israël. C'était ça en fait. Quand il regardait Goliath, il voyait la domination des Philistins sur Israël. Et quand il regardait Goliath, il voyait un géant qui n'était pas possible de le faire tomber. Quand il regardait Goliath, il voyait leurs limites. Humainement parlant, il voyait leurs limites. Parfois, quand nous regardons certaines difficultés dans notre vie, quand nous regardons certaines choses dans notre vie, nous voyons nos limites. Et avec nos limites, nous ne pouvons pas les franchir. Mais ce sont des limites que nous nous fixons nous-mêmes. Mais nous devons nous rappeler la parole de Jésus. Jésus a dit, quand les disciples ont dit que rien, Jésus lui-même a dit que rien n'est impossible à Dieu. Mais il a aussi ajouté, rien n'est impossible à celui qui croit. Alors, quel que soit le géant que je dois affronter, quelle que soit la situation que je dois affronter, mes limites ne peuvent pas m'empêcher d'avancer. Si Dieu avance. Toutes les barrières construites pour empêcher Dieu d'agir ne peuvent pas tenir. Elles tombent toutes. Et David a regardé Goliath. Et c'est là qu'est la différence, mes amis, de notre capacité à voir au-delà de ce que nos yeux peuvent voir et notre cerveau peut interpréter. Et David, quand il a regardé Goliath, il n'a pas vu cet homme comme le reste du peuple le voyait. Parce que David avait placé sa confiance en son Dieu l'Éternel. Et quand il voyait Goliath, il voyait l'immensité de ce Dieu-là derrière Goliath. Ils ont mis Goliath pour empêcher le peuple d'Israël d'avancer. Mais quel que soit ce qu'on va mettre comme obstacle pour empêcher le peuple d'avancer, est-ce que ça peut tenir? Est-ce que ça peut tenir? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait une capacité de voir au-delà de ce qui est visible à l'œil. Et Dieu cherche
cette personne. Dieu cherche quelqu'un qui verra au-delà de ce qui est visible, à l'œil nu, dans nos capacités naturelles. Dieu cherche quelqu'un qui ira au-delà de ce qu'on nous a dit qu'on était capable de faire ou de croire. Dieu cherche quelqu'un qui marchera par la foi et qui avancera parce que Dieu avance. Ils ont essayé d'arrêter le plan de Dieu. Si vous voulez lire l'histoire de Goliath et de David, c'est 1 Samuel, chapitre 17, verset 41. Ils ont essayé d'arrêter le plan de Dieu dans la vie de Joseph. À chaque fois, ils ont mis une barrière. Ils ont mis quelque chose pour empêcher le plan de Dieu de se réaliser à travers la vie de Joseph. La même chose qu'ils ont fait avec Joseph, ils le feront avec toi. Ils vont essayer d'empêcher le plan de Dieu d'avancer dans ta vie. Mais après, c'est une relation entre Dieu et toi, entre ton Dieu et toi. La foi que tu auras en ton Dieu, ce sera la foi en ton Dieu. La foi qu'auront tes frères et sœurs en Dieu ne peut pas t'empêcher d'avancer avec ton Dieu. C'est ta foi qui te fera te lever quand tout le monde restera assis. C'est ta foi qui te permettra d'avancer quand tout le monde s'arrêtera. C'est ta foi qui te permettra de franchir des barrières et des obstacles que tout le monde pensera infranchissables. Quand tout le monde s'arrêtera, c'est ta foi qui te permettra d'avancer. Pas autre chose. Et ils ont essayé de prendre Joseph. Ils l'ont lâché dans un puits dans un premier temps pour éliminer cet Joseph, pour empêcher le plan de Dieu d'avancer dans sa vie. Mais Joseph, dans le puits, avait en tête les rêves de son Dieu. Et ces rêves étaient imprimés dans son esprit. Il avait foi en son Dieu. Il avait foi en ce que son Dieu lui avait promis. Il avait foi que quel que soit ce qu'on va mettre devant ma route, Dieu m'a dit que j'arriverai là et j'arriverai là. Et ces hommes étaient dans la barque ce jour-là. Jésus dit allons à l'autre bord, mais quand la tempête s'est soulevée, ils ont eu peur. Jésus leur a dit, ne vous ai-je pas dit, allons à l'autre bord. Quelle que soit la tempête qui viendra dans ta vie, dans ma vie, nous irons à l'autre bord. Parce que quand Dieu avance, j'avance aussi. Alléluia. Si j'ai la foi, si je crois. Ils ont pris Joseph, mes bien-aimés, ils l'ont lâché dans un puits. Dans le livre de la Genèse, chapitre 37, ils l'ont lâché dans un puits. Puis, quand ils ont vu une caravane qui passait des Ismaélites, ils l'ont sorti du puits, ils l'ont vendu comme esclave aux Ismaélites. Quand les Ismaélites sont arrivés en Égypte chez Potiphar, ils ont vendu Joseph comme esclave chez Potiphar. Quand Potiphar l'a accusé d'avoir agressé sexuellement sa femme, on l'a enfermé dans une prison. À chaque fois, on essayait d'empêcher le plan de Dieu de se réaliser dans la vie de ce jeune homme. Mais qui peut empêcher Dieu d'avancer? Et à chaque fois qu'il était accusé, à chaque fois qu'il était vendu, il faisait un pas de plus dans le plan de son Dieu pour réaliser le projet de Dieu. Et quand il a été en prison en Égypte, on l'a sorti de la prison pour le poser sur le trône d'Égypte. Le trône d'Égypte. Et ce n'est pas au moment où il était sur le trône d'Égypte que le plan de Dieu s'est réalisé dans sa vie. Parfois nous nous trompons. C'est depuis quand on l'a jeté dans le puits. Dieu avait déjà tracé le chemin qui le conduirait sur le trône d'Égypte. Et parfois on ne comprend pas le chemin que Dieu trace et on accuse les autres. Saint tel, saint tel, saint tel, saint tel, saint tel. Et on arrête. On perd la foi. On stoppe notre marche avec notre Dieu. Parce que nous regardons, nous avons une vision terrestre des choses. Et si nous nous élevons légèrement et nous entrons dans la sphère spirituelle, nous comprendrons les choses différemment. Nous comprendrons les choses différemment. Nous aurons une autre vision de la vie et une autre vision de nous-mêmes. Une autre vision de l'autre, qui est plus malheureux que nous, qui est en train de se débattre, qui est en train de mettre, il est utilisé pour mettre des barrières sur notre route.
Et cette personne a besoin de nos prières pour qu'il puisse atteindre la grâce de Dieu. S'ils l'ont fait avec Israël, tout un peuple d'Israël, s'ils l'ont fait avec Joseph, un homme qui avait un destin extraordinaire, s'ils l'ont fait avec eux, ils le feront avec toi. Il le fera avec toi pour être plus précis. Parce que ce que le diable veut, c'est empêcher l'œuvre de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Ce que le diable veut, c'est que nous n'atteignions pas la vie éternelle. Et que nous allions avec lui, que nous l'accompagnions en enfer. Et quand il a soulevé les Hébreux, l'Israël contre Jésus, quand il a soulevé les Romains contre Jésus, quand ils l'ont crucifié, il pensait qu'il avait arrêté l'œuvre de Dieu, mais il ne savait pas que Jésus était en train de sauver l'humanité entière à travers sa mort à Golgotha. Et c'est ce qui nous réunit ici ce matin. Parce qu'ils ont essayé d'arrêter le plan de Dieu dans la vie des hommes, mais ils ne savaient pas qu'ils poussaient Jésus dans le plan de Dieu. Et parfois, quand ils vont essayer de t'arrêter, quand je dis toi ce matin, je m'adresse à tout le monde, bien sûr, ici, il va te pousser dans le plan de Dieu. Si tu as la foi et si tu continues à marcher avec ton Dieu. C'est la condition. Alléluia. Il a tout supporté à la croix du Calvaire. Il a tout porté pour que nous soyons épargnés. Et qu'à chaque fois qu'on essaiera de nous bloquer, de bloquer notre marche avec lui, quelle que soit la personne ou quelle que soit la chose, ça nous poussera dans le plan de Dieu et dans le projet de Dieu. Ça nous permettra d'avancer. Et quand je dis si nous croyons, si nous avons la foi, ça ne consiste pas seulement à dire je crois en Dieu. Non. La Bible dit si tu avais la foi comme un grain de moutarde de sénévé, tu dirais à cette montagne jette-toi dans la mer, elle se jetterait dans la mer. Alléluia. Est-ce que nous croyons que cette parole elle est pour nous? Est-ce que tu crois que cette parole elle est pour toi? Est-ce que tu crois que tu peux t'approprier cette parole ce matin et dire à cette montagne, jette-toi dans la mer et elle se jettera dans la mer? Alléluia. Est-ce que tu as la foi ce matin? Est-ce que tu as la foi? Vous savez, ce qui nous joue des tours le plus souvent, c'est notre mémoire. Notre capacité à nous mémoriser ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. Nous oublions ce que Dieu a fait. Et quand la prochaine difficulté arrive, tout s'efface. Tout ce qui a été fait avant s'efface. Et nous vivons la seule difficulté comme si c'était que ça qui était notre vie. Notre vie n'a pas été que ça, n'est pas que ça. Dieu a déjà fait des miracles extraordinaires dans nos vies. Il y avait un homme, le descendant de Nebuchadnezzar, lui aussi a oublié ce que son grand-père ou son père, parce que l'histoire dit que Nebuchadnezzar était certainement son grand-père, c'était Nabonide, son père. Il a oublié, Belshazzar a oublié ce que Dieu avait fait dans la vie de Nebuchadnezzar. Comment cet homme est resté 7 ans à manger de l'herbe, comme les animaux, et comment Dieu l'a rétabli, quand l'orgueil a quitté son cœur. Il a fallu 7 ans d'humiliation pour que l'orgueil sorte de son cœur et que Dieu le rétablisse en tant que roi de Babylone. Mais lui, il a oublié ces choses-là. Il a tout oublié. Et parfois, nous aussi, nous oublions ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. Et quand il faisait la fête, mes bien-aimés, avec les ustensiles du temple de Dieu, il avait une main qui est apparue, qui venant de nulle part. Je ne sais pas si vous imaginez que vous êtes là en train de rigoler, faire la fête, et vous voyez une main qui vient, qui écrit quelque chose sur le mur. Une main, personne derrière la main. Et il voit une main qui écrit quelque chose qu'il ne comprend pas sur le mur.
Et ce qui a été écrit, c'est que tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Tu ne fais pas le poids. Alors je vais t'écarter de la royauté. Et ça, c'est triste parce que quand on est positionné en Christ, quand on est positionné en Dieu, c'est triste d'être déclassé. C'est triste. Et il faut tout faire pour ne pas être déclassé. Et cet homme-là n'a pas su croire dans le Dieu de son père, Nebuchadnezzar. Il a négligé et il a méprisé ce que Dieu. Dans le livre de Daniel, chapitre 5, versets 22 à 24, Daniel 5, versets 22 à 24, Daniel chapitre 5, verset 22 à 24, la Bible dit, « Et toi, son fils Balthazar, tu savais tout cela. Tu savais ce que Dieu a fait dans la vie de ton père. Tu savais tout ce qu'il a vécu pour qu'il puisse comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et cependant, tu n'as pas adopté une attitude humble. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel. Et tu t'es fait apporter les coupes de son temple, puis toi et tes hauts dignitaires, tes femmes et tes concubines, vous y avez bu du vin et tu as loué les dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre, des dieux qui ne voient rien, n'entendent rien et ne savent rien. Vous voyez tout ça? Et Daniel, dans le livre de Daniel, on continue la lecture qui dit, mais Dieu qui tient ton souffle de vie dans sa main et de qui dépend toute ta destinée, tu ne l'as pas honoré. C'est pourquoi il a envoyé ce tronçon de main pour tracer cette inscription. Dieu qui tient dans sa main ton souffle de vie et toute ta destinée. De la même manière que Dieu tenait la destinée de Joseph dans sa main, de la même manière, Dieu tenait la destinée de Balthazar dans sa main. De la même manière, Dieu tient ta destinée dans sa main. Et tu dois l'honorer. Tu dois l'honorer. Et jamais, tu ne dois te prosterner devant les idoles de pierre, d'or, d'argent, quelle que soit la matière. Des idoles qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne sentent pas et qui n'agissent pas. On va faire une dernière lecture. Dans le livre des Actes, chapitre 17, versets 28 à 31. Actes, chapitre 17, versets 28 à 31. En effet, c'est en lui que nous avons la vie. C'est en lui. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? C'est en lui que j'ai la vie, le mouvement et l'être. Ça veut dire que sans Dieu, on n'est rien. C'est en lui que j'ai la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants. Ainsi, puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas imaginer la moindre ressemblance entre la divinité et ses idoles en or, en argent ou en marbre que peuvent produire l'art ou l'imagination des hommes. Or, Dieu ne tient pas compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer. Car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et
comme il nous a créés à son image et nous sommes ses enfants, nous ne pouvons pas imaginer que Dieu puisse ressembler à une idole, quelle que soit la matière précieuse de cette idole. Quelle que soit. Dieu, dit la Bible, ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il appelle tous les hommes à se repentir. Alors je ne sais pas si Jésus est ton sauveur, mais il n'y en a pas d'autre. Il y a un seul sauveur, c'est Christ. Et c'est lui qui peut te sauver. Parfois, nous avons et nous restons tellement branchés sur notre vie ici-bas que nous n'arrivons pas à passer ce cap et voir les choses différemment, voir les choses comme Dieu le voit, voir les gens entrer dans la sphère spirituelle comme je l'ai dit tout à l'heure. Et parfois, mes bien-aimés, nous avons eu un temps, à un moment donné de notre vie, nous avons fait une démarche avec Dieu. Nous avons dit oui à Jésus. Et aujourd'hui, peut-être que nous avons ce besoin de nous reconsacrer à Dieu. Nous avons ce besoin de dire à nouveau oui à Jésus. Nous avons ce besoin de nous prosterner, de nous incliner devant la majesté céleste, celui qui détient dans sa main le souffle de notre vie et notre destinée. C'est lui qui tient le souffle de ta vie et ta destinée. C'est Jésus. Parfois, nous avons besoin de nous reconsacrer ou de nous consacrer à nouveau à notre Dieu, à notre Sauveur, à notre Seigneur. Parfois, tout simplement, nous avons besoin de rencontrer ce Sauveur, de rencontrer ce Seigneur. Parce que Dieu avance. Et nous avancerons si nous avons notre main dans sa main, si nous lui faisons confiance en tout point, en toutes circonstances et dans toutes les situations, nous devons apprendre à lui faire confiance. Nous devons apprendre à marcher avec lui. Joseph l'a fait, Moïse l'a fait, tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, ils l'ont fait. Abraham est parti vers un pays qu'il ne connaissait pas. Moi, quand j'ai accepté Christ dans ma vie, il y a de cela, j'avais un petit moment quand même, hein. 35 ans, c'est ça? 35 ans, je ne savais pas où il allait me conduire. Je ne savais pas comment il allait conduire ma vie, mais je savais que mon Dieu était là. Je savais que Jésus était là. Et je me suis engagé à le suivre, à marcher à sa suite. Alléluia. Et je me suis engagé à aller jusqu'au bout avec lui. Et c'est de cela qu'il s'agit ce matin. Un engagement à vie, mais un engagement dans la vie éternelle. Un engagement dans la vie éternelle. Pas une plus belle butin qui ça. Pas une plus belle baille qui ça. Un engagement dans la vie éternelle. Et c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'il faut se lever. C'est tous les jours. Alléluia. Alors je sais pas, je crois, on va le faire tout à l'heure, bien sûr. Il y a quelqu'un qui doit se reconsacrer au Seigneur. Enfin, je ne sais pas si ça se dit reconsacrer. Je vois ma Katia qui me regarde depuis quelque temps. Il répète reconsacrer, mais consacrer à nouveau. Nous allons entrer dans ça. Dieu t'attend. Dieu cherche quelqu'un qui aura un autre regard sur les situations de la vie de tous les jours. Dieu cherche quelqu'un qui verra au-delà de ce que les autres voient. Dieu cherche quelqu'un qui se lèvera quand tout le monde s'assoira. Et tu es là. Je sais que tu es là. J'ai mal à mon cœur parce que je sais que tu es là. Alléluia. Mais tu as l'occasion. La bonne nouvelle, c'est qu'on a toujours l'opportunité de dire oui à Jésus. On a toujours l'opportunité de nous lever pour Christ. On a toujours l'opportunité de dire, Seigneur, j'ai compris et je veux te suivre. Je veux, moi aussi, avancer parce que tu avances. Dieu est en marche et moi je serai en marche si
je suis avec mon Dieu. En lui réside l'être et la vie et tout ce qui va avec. En dehors de Jésus, c'est le néant. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Alléluia, si je marche par la foi. Par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Alors je sais pas si tu peux chanter ça avec nous ce matin, mais chante-le de tout ton cœur ce matin. Et si ce n'est pas encore ton cas, tout à l'heure tu auras l'occasion de faire cette rencontre avec ce Dieu merveilleux. Alléluia, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a qu'un seul. Et il a ce nom qui est au-dessus de tout nom. Et que le nom qui nous a été donné, par lequel tout homme peut être sauvé, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Ils te verront. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Amen, alléluia. Seigneur, nous te bénissons vraiment pour la grâce. Nous te bénissons pour ces promesses extraordinaires que tu nous as faites. Oh Dieu, d'une vie excellente, extra, merveilleuse, Seigneur. Au-delà de ce que nous vivons aujourd'hui. Seigneur, tu nous donnes une espérance pour voir et pour comprendre des choses qui ne sont pas à notre portée. Tu nous fais marcher sur les lieux qui nous sont inaccessibles. Alors nous te bénissons en ce lieu, en ce matin, et nous réclamons ta grâce sur nous. Nous réclamons ta grâce en ce lieu. Nous réclamons ta bénédiction sur nous. Nous réclamons, Seigneur, mon Dieu, ton nom puissant et glorieux en ce lieu. Et nous savons qu'en ton nom, Seigneur, les hommes sont sauvés. En ton nom, ô Seigneur Jésus, les démons sont chassés. En ton nom, les maladies, Seigneur, s'enfuient et la guérison des hommes sont guéris. Les malades sont guéris. En ton nom, les captifs sont libérés. En ton nom, Seigneur Dieu, tout devient possible pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, merci encore pour ta grâce sur nous. Et merci pour ton amour, Père, au nom de Jésus. Amen.